Je suis Francis Ngannou, né le 5 septembre 1986 à Bassié, au Cameroun. Je vais vous raconter mon histoire et la raison de mon départ de l'UFC. J'ai vécu une enfance très difficile. Je suis élevé dans une extrême pauvreté, surtout après le divorce de mes parents. Je me retrouve contraint de travailler dans une mine de sable située dans ma ville natale et dans des conditions extrêmement difficiles. Fan de boxe anglaise, et particulièrement de l'américain Mike Tyson, j'ai toujours rêvé de devenir boxeur. Je débute tardivement la discipline à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est d'ailleurs avec l'intention de faire carrière que j'émigre en France en 2013, parmi un flot de migrants, à l'âge de 26 ans. Seul et sans argent, je vivais comme un sans-abri dans les rues de Paris. Je suis alors repéré par une association humanitaire nommée La Corba qui me recueille. Au sein de l'association, je donne un coup de main pour la distribution des repas aux plus démunis. La salle d'arts martiaux parisienne MMA Factory est d'ailleurs voisine de cette association et j'espère alors pouvoir s'y entraîner. Présenté par le directeur de l'association à l'entraîneur principal et au cofondateur du club, Fernand Lopez, j'impressionne par son physique et Fernand Lopez accepte de m'ouvrir les portes de sa salle gratuitement. Je commence alors à s'y entraîner en arts martiaux mixtes. En 2015, j'ai signé un contrat avec l'Ultimate Fighting Championship, UFC, la plus grande organisation de MMA au monde. J'ai rapidement fait sensation grâce à ma puissance de frappe exceptionnelle et à ma technique redoutable. J'ai accumulé plusieurs victoires impressionnantes par KO, ce qui m'a valu une grande renommée et le statut de prétendant au titre des poids lourds. En janvier 2018, j'ai eu l'opportunité de combattre pour le titre des poids lourds de l'UFC contre Stipe Miocic. Malheureusement, j'ai perdu ce combat par décision unanime. Cela a été une déception pour moi, mais cela m'a également motivé à revenir plus fort et à travailler encore plus dur pour atteindre mes objectifs. Après ce premier revers à l'UFC, je suis programmé face à l'Américain Derrick Lewis pour l'UFC 226 du 7 juillet 2018. Cependant, nos spectateurs assistent ce soir-là à un match décevant où chacun de nous n'ose pas réellement s'engager. La victoire est finalement accordée à Lewis par décision unanime. Ces deux défaites consécutives m'ont fait chuter dans le classement de la promotion américaine. Je décide alors à ce moment de changer de camp d'entraînement et rejoins l'équipe américaine Extreme Couture. Ce départ met ainsi fin à ma collaboration avec Fernand Lopez au sein de la MMA Factory après quelques tensions entre nous deux. De mon retour dans l'octogone le 24 novembre 2018 face à Curtis Blade que j'ai mis TKO après 44 secondes et livré quelques combats. Fort de mes dernières victoires expéditives, je rencontre à nouveau le champion des poids lourds, Stipe Miocic, lors de l'UFC 260 du 27 mars 2021, 3 ans après notre première confrontation. Cette fois-ci je réussis à m'imposer mon pied-point avec notamment de bons coups de pied bas et ne subis pas la lutte de mon adversaire. Dans la deuxième reprise, je parviens à toucher durement du gauche l'Américain. Cela suffit alors m'accorder la victoire par KO. Je deviens le nouveau champion des poids lourds de l'UFC. Pour ma première défense du titre, je rencontre Cyril Gane lors de l'UFC 270 le 22 janvier 2022. Lors des 2 premiers rounds du combat, Gane se montre à son avantage en évitant mes coups, je reprends ensuite le dessus notamment au sol et s'impose sur décision unanime. Je conserve ainsi son titre. J'ai même participé à ce dernier combat avec une blessure au genou, et je me suis fait opérer du ligament croisé antérieur et ligament collatéral tibial en mars 2022. Ma convalescence est l'occasion pour moi de négocier un nouveau contrat avec l'UFC, or je souhaiterais affronter Tyson Fury, légende de la boxe anglaise ou encore Deontay Wilder. De même, j'ai connu quelques différends avec la direction de l'UFC concernant mes contrats et mes opportunités de combat. J'ai ressenti un manque de reconnaissance de la part de l'organisation, et cela a commencé à affecter ma motivation et ma satisfaction dans ma carrière. Finalement, après avoir pesé le pour et le contre, j'ai pris la décision difficile de quitter l'UFC. Je sentais que je devais explorer de nouvelles opportunités et poursuivre ma carrière ailleurs, où je pourrais obtenir le respect et la reconnaissance que je pensais mériter. Le 16 mai 2023, je m'engage avec la Professional Fighter League, PFL. Avec ce contrat, je combattrai dans la division Super Fight et deviendra également le président de la division africaine du PFL. La Super Fight est une nouvelle division où les combattants se partageront 50% des recettes des pay-per-views. Disons simplement que mon accord avec la PFL est supérieur à ce que n'importe qui d'autre m'a offert.